chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose la dernière leçon du programme concernant l'étude analytique de l'espace. Alors, l'étude analytique, ça veut dire qu'on va travailler, on va utiliser les coordonnées des points appartenant à l'espace et les coordonnées de vecteurs. Alors, l'espace, vous imaginez dans une pièce. Alors, la rencontre des trois murs et le sol d'une pièce, c'est un repère de l'espace. Alors, le voilà devant vous. Je vous explique. Alors, celui-là, ce schéma, ça constitue un repère orthonormé de l'espace. Alors, vous voyez bien, il est constitué de trois axes. L'axe des réels, l'axe des ordonnées et l'axe des cotes. Un point M qui balade dans l'espace a trois coordonnées. Une abscisse, une ordonnée et une cote. Voilà l'abscisse, voilà l'ordonnée et la cote qui sont écrits en vert. Alors un repère, c'est le quadruplé O qui est l'origine, c'est un point, et trois vecteurs non coplanaires I, J et K. Voilà I, c'est le vecteur directeur de l'axe des abscisses. J, c'est le vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Et K, qui est perpendiculaire au plan déterminé par les vecteurs I et J, qui sont non collinéaires, ça constitue un repère. Donc, le repère, c'est un quadruplé formé d'un point et trois vecteurs non coplanaires. Alors, ce repère, il dit orthonormé, et on écrit comme ça, orthonormé, c'est-à-dire les vecteurs qui constituent la base IJK sont orthogonaux. Orthogonaux, c'est-à-dire ils constituent un angle droit entre deux à deux. Alors, si on veut utiliser le produit scalaire, deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. Donc, I scalaire J est égal à 0, J scalaire K est égal à 0 et I scalaire K est égal à 0. On dit qu'ils sont orthogonaux 2 à 2. Orthonormés, c'est-à-dire qu'ils ont la même norme, la même longueur, c'est-à-dire la longueur du vecteur I égale à la longueur du vecteur J égale à la longueur du vecteur K. Et on dit norme de I égale norme de J égale norme de K égale 1. 1, c'est l'unité prise ou choisie sur le repère. Donc, voilà un point dans l'espace. Alors, vous devez refaire et reproduire ce schéma plusieurs fois pour en connaître les composantes. Bien. Un point M qui appartient à l'espace a trois coordonnées réelles. Si seulement si le vecteur OM s'écrit en fonction des éléments de la base IJK, c'est-à-dire OM égale XI plus YJ plus ZK. C'est comme dans le plan. On ajoute uniquement une troisième coordonnée qu'on appelle, pour un point, on appelle la cote. Donc, les coordonnées de M sont le triplé X, Y, Z, si seulement si les coordonnées du vecteur OM sont X, Y, Z, et s'écrit en fonction des éléments de la base I, J et K. Alors, ces vecteurs sont non coplanaires. Les vecteurs I, J et K sont non coplanaires. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas au même plan. Alors, vous voyez bien que le vecteur I et J, ils appartiennent à ce plan, celui-là, mais le vecteur K, il n'appartient pas au même plan, il est comme ça. D'accord? Les vecteurs I, J et K, qui sont les éléments de la base, ils ont pour coordonnées toujours, le I a pour coordonnées 1, 0, 0, J a pour coordonnées 0, 1, 0, K a pour coordonnées 0, 0 et 1. Un vecteur U a trois coordonnées, qu'on note comme ça, X, Y, Z, lui aussi comme un point. Donc, les deux écritures suivantes sont les mêmes.
on écrit les coordonnées d'un vecteur U de l'espace comme x, y, z, c'est une matrice ligne, ou comme ça, comme une colonne x, y, z, ou on l'écrit sous forme de somme de combinaison linéaire des vecteurs i, j et k. Voilà le repère et voilà comment on écrit un vecteur dans l'espace. Exemple, U, un vecteur de coordonnées 1, moins 3 et 4, il s'écrit comme ça, U, c'est I, 1 fois I, moins 3 J, plus 4K. D'accord? Et on peut additionner et multiplier un vecteur par un nombre réel. Alors, si V, un autre vecteur qui s'écrit comme ça, 1, 2, moins 1, alors je change d'écriture parce que c'est la même chose. On a alors 2U plus 3V, on peut additionner, multiplier par un nombre réel les vecteurs dans l'espace comme dans le plan. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux facteurs, U c'est quoi? Voilà, U c'est 1 moins 3, 4, donc c'est I moins 3J plus 4K plus 3V. Voilà les coordonnées de V, donc on peut l'écrire comme ça, c'est I, 1 fois I, plus 2J, moins K. Alors ça nous donne, alors 2I, on factorise, comme dans le plan, c'est 2I, moins 6J, plus 2 fois 4, c'est 8, 8K, plus 3 fois I, c'est 3I, 3 fois 2, c'est 6, plus 6J, moins 3K. Ça veut dire, alors 2I plus 3I, c'est 5I, moins 6J plus 6J, c'est 0J, 0J, c'est le vecteur nul, 8K moins 3K, c'est 5K. Donc ceci, il a un égal ici. Donc finalement, c'est 5I plus 5K. Donc le vecteur de U plus 3V a pour coordonnées quoi? Le coefficient de I c'est 5, le coefficient de J c'était 0 et 5. Et voilà. Merci.